Voilà une question au sujet du récepteur NMDA. L'AMPA en est un agoniste exogène. Alors, le récepteur NMDA, nous savons que c'est un récepteur au glutamate. Alors ici, la question, c'est sur un agoniste exogène endogène. L'agoniste endogène, c'est justement le glutamate. Comme agoniste exogène, est-ce que l'AMPA en est? Non, justement, l'AMPA, c'est l'agoniste exogène des récepteurs AMPA, pas NMDA. Son activation excessive peut induire la nécrose. La nécrose, on a vu, c'est la mort cellulaire immédiate, celle qui fait intervenir les protéases. Alors, est-ce que l'activation excessive du récepteur NMDA peut induire la nécrose? Qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ça voudrait dire tout ce qu'on a expliqué dans le cadre de l'excitotoxicité. Donc, référez-vous à cette partie-là. C'est un récepteur métabotrope. Métabotrope, quand on voit tous les effets du calcium, d'activer les enzymes, d'activer la CAM-K2, la hénosynthase, et peut-être encore d'autres actions dont nous avons parlé, on peut se dire, oui, il y a une cascade métabolique qui est enclenchée. Et pourtant, c'est faux de dire que le récepteur NMDA soit un récepteur métabotrope, parce qu'un récepteur métabotrope est un récepteur pour lequel la liaison du neurotransmetteur entraîne directement, non pas l'ouverture d'un canal ionique, mais cette activation biochimique. Donc, nous avons toujours insisté sur le fait que le récepteur NMDA est un récepteur ionotrope couplé à un canal calcique. Et puis nous avons vu son mécanisme un petit peu compliqué avec cet ion de magnésium qui bloque l'entrée du canal calcique. Donc ici, nous devons barrer ceci, nous avons barré cela. Le kainate en est un antagoniste. Alors le kainate, c'est quoi? Le kainate, on le connaît des récepteurs kainate. Mais que fait le récepteur le kainate par rapport au récepteur kainate? Il l'active. Le kainate est un agoniste exogène du récepteur kainate, mais il n'est pas un antagoniste du récepteur NMDA, il n'interagit pas avec le récepteur NMDA. Et enfin, le NMDA est un agoniste endogène de ce récepteur. Alors, il est un agoniste, c'est bien vrai, mais il n'est pas endogène, c'est-à-dire que nous ne le synthétisons pas. L'agoniste endogène de ce récepteur, c'est le glutamate. Donc nous avons ici bien notre réponse.